Comme vous... Bon, non, Comme vous Mais... C'est reparti pour un tour. Nous repartons en vacances. On va où, Liam? Au Portugal et À Lisbonne. Oui. Bon, sinon, qui est comme moi et qui n'arrive jamais à fermer sa valise? J'en ai marre, c'est une catastrophe. Kevin? Bon, comme vous l'aurez compris, nous repartons en vacances. Nous sommes rentrés il y a 15 jours et on repart à destination de Lisbonne. Et donc là, pour une fois, on est prêt, vraiment archi prêt en avance. On attend qu'on vienne nous récupérer et direction l'aéroport. l'avion. Et j'espère qu'on va arriver à l'heure. Enfin, on croise les doigts pour que l'avion soit à l'heure. Ouais. Bon, ça commence pas très bien. L'avion a du retard. Stress. Et Kevin doit arriver à une certaine heure en fait à Lisbonne parce qu'il refait une... Compétition. Voilà, on part à Lisbonne pour une autre compétition. Normalement, on doit arriver à 4h là-bas et ça se finit à 18h les inscriptions. Mais le vol est déjà retardé. Ouais, ça va être un peu la course. Un de plus, encore un pépa, comme s'il n'en avait pas assez. Mais c'est pas possible ça. Bon, on est enfin dans l'avion. Ça a été le bordel comme d'habitude. On vous racontera plus tard quand on sera arrivé. Bon, ça y est, nous sommes bien arrivés à destination de Lisbonne. Bon, mais du coup, comme on a eu un retard assez important, enfin 1 heure, on prend jamais EasyJet. Mais là, pour le coup, on n'a pas eu le choix parce qu'on aurait dû partir hier. Mais notre avion Ryanair a été annulé à cause des grèves. Du coup, on a dû prendre un avion aujourd'hui. Donc, on a dû prendre EasyJet, c'était les seuls qu'il y avait. Du coup, 1 heure de retard. En plus, ils nous ont fait la blague que le vol était complet et qu'il y avait plus de personnes que de places dans l'avion. Alors j'ai jamais entendu ça, et qu'ils cherchaient des volontaires pour décoller le lendemain. Non mais allô quoi, on n'a pas compris. Alors Kevin en stress complètement, comme il vous l'a dit, il fallait qu'il soit absolument avant 18h pour l'inscription de sa compétition de demain, sinon il ne pouvait pas y participer, logique. Celles qui ont suivi le vlog précédent où on était à Malte, c'était aussi sa compétition de bodybuilding. Donc là, 15 jours après, il en refait une autre ici à Lisbonne. Et il fallait absolument qu'il s'inscrive aujourd'hui. C'est pour ça qu'à la base, on devait partir hier pour être à temps, sans stress et tout pour les inscriptions. Mais non, du coup, tout s'est fait au dernier moment. Donc voilà, mais là, on l'a eu au téléphone, il a pu s'inscrire. Donc c'est bon, il pourra faire sa compétition demain. Mais là, du coup, on a récupéré les valises, on est à la location de voiture et lui, il a tracé se prendre un taxi pour... Heureusement, c'est à 8 minutes de l'aéroport. Donc voilà, Eliam, il fait son bazar. Arrête, tu vas... Et on va se faire gronder, hein. Kevin, nous sommes arrivés à la compétition, on attend de rentrer parce qu'on peut pas encore, c'est pas encore ouvert. Voilà, hier on a juste fait les courses, on s'est couché hyper tard parce que Kevin a commencé à se bronzer, à mettre son tan là. Pardon mon père. Et du coup on s'est couché à minuit, on s'est levé à 6h30, enfin voilà quoi. Mode touriste activé, comme dirait Kevin, après touriste, la compétition. Sac à dos. Moi aussi en plus. Du coup, on vous a pas dit, mais Kevin a fini 3e. 3e. Bon, il y avait beaucoup moins un plateau beaucoup moins grand qu'à Malte, mais bon, j'étais à ma place vu que c'était que des gens de ma taille, donc c'est un podium, je suis content et puis voilà, maintenant on va pouvoir profiter, la saison est finie, on va pouvoir manger.
Et là, on va se promener. On vous a pas dit ce qu'on visite aujourd'hui. Enfin, Là, cette fin d'après-midi. Ouais, parce qu'il est 5 h, là on est dans le quartier de Alfama. Donc c'est un quartier piéton très populaire à Lisbonne où il y a plein de petites rues et tout. C'est assez typique. C'est bien? Arcia. Elle est archi bonne? Elle a ma glace. Bon, nous recherchons, on avait repéré un restaurant avec du fado, guitare et les dames qui chantent, mais en fait on est tellement allé loin, on a visité tout qu'on s'est perdu. Donc là on tourne, on retourne pour retrouver le resto, parce qu'en plus on a réservé donc. Bon c'est bon, nous l'avons trouvé. Dimanche matin. Alors aujourd'hui ils ont prévu plus de 30 degrés, donc il est 10 h, il fait déjà 27 degrés, donc il fait chaud chaud chaud. On a décidé ce matin d'aller visiter le... Cristo Rei. Je le laisse le dire parce que moi je sais pas trop le dire. Le Christ Rédempteur. Ouais, en fait c'est une grosse statue qui domine. C'est un peu comme au Brésil. C'est la même qui est au Brésil, mais bon, elle est en beaucoup plus petite. Quoi. Bon, on va vous montrer. Il y a un petit marché bien sympathique, on se promène. Oui, t'as vu la plage? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, nous avons changé d'endroit, nous sommes à Belém, c'est ça qu'on dit? À Belém, c'est la ville qui est assez connue en fait pour les gâteaux, tout le monde connaît les pastels. Les pastels, et donc en fait en plus on est passé devant. Il y avait juste une queue d'une soixantaine de personnes devant. Mais donc, je sens que ça va être très éprouvant pour moi. Et parce qu'il fait très chaud, il fait 33 degrés. Le soleil, je crois qu'il fait 38. Je crois qu'ils avaient annoncé un truc comme ça en 38 en plein soleil, donc puis il n'y a pas de vent, donc c'est très lourd. Je vous précise que Liam n'a pas fait de sieste du coup, puisque là on est parti pour la journée entière. Et il s'est endormi, il y avait 30 minutes de trajet pour venir ici, il s'est endormi 15 minutes avant d'arriver, donc il a fait que 15 minutes. Donc je pense que je vais devoir le porter pas mal. La petite coupe de fruits qui fait du bien avec cette chaleur. Sont bons les fruits? Oui. Bon, nous venons rentrer de Belém. Là, clairement, je sors de la douche tellement on a transpiré, je bégaye, je déteste cette sensation. Donc, direct la douche. Je me sens mieux. Là, on va un peu se reposer. Il est 17 h. La chaleur, elle nous a un peu beaucoup fatigué. Plus, Liam n'a pas fait de sieste à part les 15 minutes dans la voiture, mais il est surexcité. C'est un truc de fou. Donc, on va essayer de se reposer un petit peu parce qu'on ressort ce soir. Voilà, ça aurait été une bonne journée quand même, on a bien visité. Bon, sinon je vais aller peut-être goûter un petit peu parce que du coup Kevin a quand même acheté les pastels, les trucs au flan là. Portugais et portugaises, vous savez de quoi je parle. Apparemment ce sont les meilleurs, vraiment les meilleurs. Il y avait une queue de ouf, mais un truc abusé, j'ai jamais vu ça pour des gâteaux. Donc voilà, je vais aller quand même en goûter un pour voir le vrai du vrai.
Bon, nous sommes au restaurant, nous avons opté pour, enfin Kevin a opté pour un buffet C'est un buffet à volonté, un peu brésilien, un peu portugais. Ouais, voilà. Parce que monsieur veut manger vraiment beaucoup. Non, mais surtout c'est pas faire de burger, pizza, pas manger trop de conneries quoi. Voilà. Manger On va bien. vous montrer ça. Mode touriste day jour 3. En fait hier soir on est allé visiter, comme je vous l'avais dit, la ville en fait où on a l'appartement, donc Sintra. On est allé au centre historique. On est allé au centre historique et en fait c'est juste trop beau, c'est un peu genre médiéval, c'est vraiment ancien et c'est vraiment genre il y a trop de charme quoi, enfin, franchement un coup de cœur. Et bon, on arrive à 10h30 le soir, il y avait 2 personnes dans la rue et là en fait en pleine journée c'est bombé de monde, gavé de monde. voilà, donc du coup on a voulu y retourner aujourd'hui comme il fait super beau. Bon, on a été coupé par Liam, du coup on disait que on a voulu y retourner aujourd'hui pour mieux visiter parce qu'hier du coup il y avait personne. Enfin tout était fermé et tout parce que c'était tard quoi. Et du coup là ce matin on va d'abord visiter le gros château qui domine en fait. Et après on redescendra pour visiter la ville de journée. Ah, et manger aussi. Et manger aussi. C'est important. Nous sommes partis à la visite d'un petit jardin, c'est le jardin de Sintra en fait, jardin public mais il est hyper beau, c'est magnifique. Je dirais pas du tout un jardin quoi, on dirait limite un jardin botanique, un truc comme ça. C'est super beau. C'est normal de voir des poules, des petites poules dans un jardin public. On vous reprend aujourd'hui, on est mardi, jour touriste 4. Aujourd'hui on est à la playa, on a décidé d'aller à la plage. Hier on vous a pas repris parce que on n'a rien fait le soir. Ouais, en fait on n'a rien fait le soir. Qui c'est qui va se baigner aujourd'hui? Ah oui. Tu fais. Ah oui, d'accord. Oh là là, c'est pas possible ça. Petit pique-nique à la plage. Nous sommes à la plage, comme vous l'aurez remarqué. Bon, entre temps, on est allé visiter la ville de Cascais qui est vraiment trop mignonne. C'est vraiment super beau, les petites rues, les commerces et tout. Il y a plein de petites criques et tout. Et là, du coup, on s'est calé là où on s'était garé, en fait, une plage juste en face. Bon, alors rien de spécial, il y a juste le port à côté. Mais voilà, on est bien. Là, on s'est mis à l'ombre un petit peu parce que très très chaud. Hein? Mercredi, je vous retrouve les cheveux dans le vent. Voilà, on est retourné du coup dans la ville comme hier et Liam il a fait un petit tour de manège et il s'est même fait offrir un tour. Il a fait 2 tours. C'est bon?
Oui. Yaourt, du yaourt, amandes, goji. Ah, il t'a mis de la goji dedans? Granola. Après, c'est banane, fraises et raisin. Ça va, c'est complet. Bon, je vous reprends un peu plus tard, du coup c'est un peu la fête ici dans la chambre. Il aime la musique à fond, il danse comme un fou et moi je fais les valises le temps que Kevin prépare le repas. Parce que du coup, fini les vacances, on part demain matin, il faut qu'on soit à l'aéroport à 8h ou 9h. Oui. Ah oui, il faut pas l'oublier. Oui. Et du coup, voilà, on a passé une super dernière journée. Du coup, on a fini l'après-midi à la plage. Qu'est-ce qu'il mange Liam? Qu'est-ce qu'il mange Liam? Un chewing-gum. Il vient de trouver un chewing-gum dans mon sac. J'ai pas eu le temps de dire non qui était déjà dans sa bouche. Hein. Bref. Voilà, du coup, super journée. Du coup, ben, je pense qu'on vous reprendra demain. Voilà, à l'aéroport, quand on sera arrivé à Bordeaux. Enfin, voilà. Du coup, voilà, programme de ce soir, faire les valises et aller au lit pas trop tard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il adore faire de la gym, mais c'est un fou de gym ce garçon. Bon voilà, c'est le jour J. Nous partons. Là, on est en train de ramener la voiture. On attend notre tour pour ramener la voiture de location. De là, on doit prendre une navette pour aller jusqu'à l'aéroport. Et puis voilà, direction Bordeaux. C'est parti. En avant pour l'aéroport. On va décoller. Et oui, à Bordeaux. Nous revoici à la maison, nous sommes bien arrivés. Il est actuellement 6h20. Liam s'est endormi à 3h30 puisqu'on est arrivé à 3h, le temps d'arriver. Hein. 3h30, il est 6h30, il dort toujours, je n'arrive pas à le réveiller. Donc je pense que ce soir pour aller au lit ça va être très compliqué. Surtout que demain matin à 9h on a un rendez-vous avec Liam, rendez-vous chez le dentiste. Alors bon, d'ailleurs c'est sa première fois chez le dentiste. Donc bon, voilà, je pense que ça va être compliqué s'il se couche tard et tout. Là c'est vrai que la semaine ça a été compliqué pour lui, il a un peu subi parce que c'était rare qu'il fasse la sieste. C'est vrai que les premiers jours, bon, on rentrait pour qu'il fasse la sieste, mais après les suivantes, c'est vrai qu'on partait du matin, on rentrait le soir. Voilà, la sieste il la faisait soit sur moi au restaurant, ça lui arrivait une fois, mais pendant genre 20 minutes, après ça a été pendant les trajets pour aller d'un endroit à un autre, voilà, pendant 15 minutes, 20 minutes, mais c'était pas plus que ça, donc il a accumulé pas mal de fatigue, donc je le laisse reposer, hein. Voilà, en plus je suis dégoûtée parce que du coup je suis en train de défaire les valises. Kevin est parti au sport. Liam, comme il dort encore, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, je crois que je vous l'ai dit que là, mais je déteste, non je vous l'ai dit d'ailleurs dans le vlog précédent d'ailleurs, je déteste défaire les valises, c'est vraiment un truc que j'ai horreur de ça. Mais bon là, comme Liam il dort, je me dis bon, autant que je fasse ça, ce sera déjà fait. Du coup j'ai mis une première machine parce que là tout est sale, clairement, donc voilà, je fais une machine, il y a 1h30 de moins à faire. Je me suis aperçue en fait que j'ai oublié, je pense que j'ai oublié puisque je ne le trouve pas, mon chargeur d'appareil photo. Voilà, donc là je suis, comment vous dire, dégoûtée complètement. En plus c'est vrai que là où je l'avais branché à l'appartement, je n'ai pas pensé à regarder cet endroit et je suis sûre que je l'ai oublié. Donc là je suis dégoûtée, il faut que j'aille acheter un autre chargeur. Bref, du coup je vais continuer de vider les valises. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.